Alors, Claude va nous parler de ce... C'est un beau livre dans les deux sens du terme, je dirais. C'est un beau livre parce qu'on appelle ça, dans les genres littéraires, nous critiques littéraires, appelons ça un beau livre. C'est un livre grand format, richement illustré, de très belles photos, de beaux caractères, une belle typographie. Mais c'est un beau livre au sens littéraire du terme. On va en parler. Alors, Claude Droussant nous indique, le titre est extrêmement simple, explicite, « Les plus beaux endroits pour pédaler en France ». Claude, comment vous est venue, première question, comment vous est venue la genèse en quelque sorte de ce livre? Alors, en fait, c'est un livre qui fait partie d'une collection chez l'éditeur Grune qui s'appelle Les plus beaux endroits pour. Il y a plein de choses et moi je leur ai amené l'idée des plus beaux endroits pour pédaler parce que le vélo est complètement dans l'air du temps et puis la France également. Donc c'était associé finalement deux tendances très fortes de nos années actuelles. Alors vous disiez les plus beaux endroits où on peut pédaler, il y a bien sûr notre belle région Picarde, Hauts-de-France maintenant, enfin moi je dis toujours Picard parce que voilà, ça n'engage que moi. Alors il y a en particulier la forêt de Compiègne, si je me souviens bien, et la baie de Somme. Il y en a peut-être d'autres, mais j'ai retenu ces... vous parlez de l'ancienne région Picardie? Oui. Non. Si, Hauts-de-France, il y en a d'autres. Hauts-de-France, il y en a d'autres, c'est vrai. N'oublions pas nos amis du Nord et du Pas-de-Calais. C'est vrai que si on prend la zone couverte par le Courrier Picard, par exemple, qui est un très bon journal et qui est un bon exemple, et effectivement, il y a la... Alors, il y a la baie de Somme, mais il y a Vallée de la Somme surtout. Et ça, Vallée de la Somme, alors, en amont d'Amiens, Curlu, etc. À partir de Corbie, vraiment, c'est très bien aménagé, c'est magnifique. Et on peut aller à vélo très tranquillement, sans voir une voiture, jusqu'en baie de Somme. Ça fait quand même une bonne trotte, hein. Ça fait 80 km à peu près. Et puis j'ai pris la forêt de Compiègne, parce que pour moi, c'est la plus belle, la plus iconique à parcourir en vélo, mais on pourrait dire toutes les forêts de l'Oise. Mais la forêt de Compiègne, quand même, on rencontre des choses qu'il n'y a pas dans les autres forêts, notamment ces grands arbres remarquables. Et j'ai proposé un parcours qui allait d'arbres remarquables en arbres remarquables. Puis vous savez, dans la vie, il faut souvent prendre un arbre dans ses bras. Alors ceux-là, on a un peu de mal parce qu'ils sont ils sont volumineux. Mais ça fait pas de mal d'être tout près des arbres. Je suis très très heureux surtout et pour moi, c'est un peu comme si la boucle est bouclée, parce que ce que vous n'avez pas précisé, c'est que moi, je suis quasiment crayois. Enfin, j'ai passé ma jeunesse vous avez travaillé au bureau du Courrier Picard, on m'a dit. Absolument, j'ai débuté jeune journaliste au Courrier Picard et j'ai fait ressortir par un ami tout à l'heure la photo, il l'avait, Tour de l'Oise 1981. J'étais très jeune journaliste. Un coureur américain de 19 ans a gagné l'étape en haut de la rue de Verdun, là, juste au-dessus, le long du stade Vélodrome à Creil. La course n'arrivait pas sur le Vélodrome. C'était Greg LeMond. C'est pas vrai. Et 40 ans après, je fais ce livre avec lui et je suis invité en plus au salon de Craig pour me remémorer l'arrivée de Greg LeMond, parce que j'étais le journaliste qui l'a interviewé ce jour-là. Alors ça, il faut absolument, nous avons là la présence de mon confrère Daniel Muraz, la rédaction en chef du Courrier Picard, il faut absolument qu'on exhume cet article. Moi, je n'ai jamais lu dans le Courrier Picard que Greg LeMond avait gagné en 81. Mai 1981. En mai 81, bah voilà. Donc Daniel va prendre note et je suis... lecteur du Courrier Picard, lisez sous peu, vous verrez que l'article de Claude sera exhumé. Merci mesdames, messieurs, merci beaucoup Claude. Merci Philippe. Merci pour ce beau livre en tout cas. Et vous pouvez bien sûr, comme les autres auteurs, retrouver Claude à sa table. Il se fera un plaisir de vous le dédicacer.